Donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas me dire que oui, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Écoute, moi avant, j'étais comme toi avant, j'étais seul. Je venais d'accepter le Seigneur. Hier, parfois, ma famille me disait, oui, tu es où? Qu'est-ce que tu fais dans tes affaires? Tu vas voir, machin. C'est pas grave. Quand est-ce que tu me présentes une femme, tout ça, que je puisse avoir des petits-enfants? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas raconté comme histoire? Qu'est-ce qu'on dit? Si je vais dans un mur, ce n'est pas grave, vous me laissez. Et même si je ne me marie pas pour vos beaux yeux familiaux, je me marie parce que je vais être heureux. Voilà, point. C'était clair au départ. Maintenant, tout le monde, il est content. Mais il a fallu un temps où je me mette à part et j'entends Dieu me parler. C'est ça que les chrétiens ne comprennent pas souvent. Hein? Et souvent, les chrétiens passent mais à côté. Et je vous dis, on est dans un temps où vous allez voir, pour ceux qui seront mais fidèles, même s'ils n'ont pas encore ce que Dieu leur donne, un temps de moisson. Parce que même si on est dans la fin des temps, je crois aussi que Dieu fera des choses extraordinaires. Il fera aussi des miracles pour ceux qui auront cru. Il faut savoir qu'en toute chose, quand tu lances une vision, tout le monde ne peut ne pas être d'accord. C'est comme ça la vie. Hein? Mais si toi tu es d'accord, tu verras que Dieu te montrera après ton ministère. Il te montrera ce qu'il a. Mais nous, on n'a pas à faire la guerre. Nous, on ne fait pas la guerre. Nous, on est en paix, on est peace, on est tranquille. Guerre pourquoi? Mais non, l'évangile, c'est l'assemblée de Dieu. C'est un lieu où les enfants de Dieu se réunissent. Ce n'est pas des lieux où on fait des vendettas, non. Non, il n'y a pas de vendetta. Un lieu où il fait bon vivre, un lieu où on reçoit la parole. Si on a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas bon, Dieu nous permet de purifier, d'enlever la chose. Voilà. Mais oui, c'est ces lieux-là que Dieu veut. Ce sont ces dieux-là. Parce que, comme je disais ce matin, il faut que nous soyons l'exemple, le sel de la terre. Il faut que nous puissions communiquer quelque chose à ces personnes-là. C'est pour ça que quand tu viens dans la maison de Dieu, il ne faut pas te dire qu'est-ce que je vais voir. Non, il faut être attentif, attentionné, bien écouter. Parce que de là, parfois, sans le savoir, tu sais, comme les gens ne comprennent pas, l'église, hein, moi, je n'ai pas forcément voulu être là devant te parler. Mais c'est une obligation que Dieu te pousse à avoir, il t'oblige à ça. Pourquoi? Parce qu'en tout temps, Dieu a voulu parler au travers des hommes et ce sera comme ça. Demain, tu ne sais pas peut-être ce qu'il y a pour ta vie, tu ne sais pas. Je ne savais pas ça, tu ne sais pas. C'est pour ça que je dis, reste attentif. Ne te laisse pas détourner facilement. Il y a chrétien et il y a chrétien. Encore une fois, on explique bien que le mot chrétien, maintenant on dit tous là, chrétien, Christos, tout ce qu'on veut. Mais le mot chrétien a été donné à Antioche, à des gens qui justement marchaient dans la droiture. C'est en Antioche, dans Actes des Apôtres, qu'on leur a dit, ce sont des Christos, en grec, des chrétiens en français. Voilà, on a dit ce sont des Christos, c'est comme ça qu'on les a appelés. Maintenant, notre traduction dit chrétien. Donc, je ne suis pas un chrétien. Si tu me dis, bon, mais il marche noir, ok, mais je suis un disciple, un enfant de Dieu à travers Jésus-Christ, je suis ça. Voilà. Je ne suis pas on n'est pas dans la mouvance qu'on dit évangéliste pour dire évangéliste. Non, si tu me dis évangéliste parce que je crois en l'évangile, ok. Mais la doctrine qui fait que on s'arrête juste comme les pentecôtistes, parce qu'on parle en langue, on se sent bien, on dit qu'on est en Christ. Je dis non. Parce que, tu sais, je vais dire une chose, il faut comprendre. Là où les gens font aussi erreur, c'est qu'ils disent, il faut interdire. Non, on n'interdit pas le parlant. C'est un don comme tous les autres. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, regarde, même ta prière, non, c'est sérieux, même ta prière en français ou en ton patois, si ton frère est sale, ce n'est pas à Dieu que tu adresses ça, c'est au diable, sans le savoir. Et c'est la même chose pour le parlant. Mais il ne faut pas croire que, parce que je prie en langue, je suis plus en communion avec les démons que quand je prie en français. Attention, Dieu a dit pour la sagesse, parce que, bon, un nouveau arrive, mais après le nouveau, on va le conduire à savoir que c'est un don. Il faut qu'il, pour son édification, on va le conduire à ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais, il doit prier aussi en langue, parce que c'est important, ça fait partie des dons. Il y a la prophétie, il y a toutes les choses. Parfois, Dieu nous a permis de l'expérimenter ici. Mais ce n'est pas une finalité. Parce que c'est là le problème, c'est que les dons séduisent les gens. Il faut comprendre ça. Le don te séduit. Le don te fait croire que tu es alors que tu n'es pas. Je vous ai déjà dit, peut-être Dieu permettra un jour ici, des gens peuvent se donner au Seigneur tout de suite, ils avancent, tu pries pour eux.
Ça commence à parler, ça commence à prophétiser des merveilles de Dieu. Je suis saint, je suis El Shaddai, croyez en moi, je suis tout puissant. Oui, ça se fait, ça s'est déjà vu. Mais ça ne veut pas dire qu'il est ce qu'il est. Il faut que son âme soit transformée. Parce que Paul, qu'est-ce que le Seigneur dit? On reconnaît l'arbre à quoi? Pas au don, il a dit à quoi? Qui se rappelle? On reconnaît l'arbre au fruit. Voilà, donc pas au don, au fruit. Ne nous trompons pas. Ta mère peut être malade un jour, tu vas aux Antilles. Elle souffre un petit peu. Elle se sent mal. L'esprit peut te pousser à imposer les mains. Et si l'esprit te pousse, impose les mains. Après, même si elle va aux urgences, ça souffre, tu as limité la casse. Ou parfois, elle te dit, ma fille, je me sens bien. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu verras un miracle se faire, ça y est, tu es Dieu sur terre. Non! C'est là l'erreur. C'est là où on se trompe. C'est normal. Les dons, c'est normal. Ça fait partie de la vie chrétienne. C'est normal. Il faut ça. C'est comme le médecin. Il te donne des comprimés. Il te donne des... Voilà, il te prescrit des médicaments. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que parfois il arrive à se guérir. Ou ça ne veut même pas dire que parfois on entend des scandales tout le temps dans la médecine. Voilà. Pourtant tu dis, hier j'avais mal à la tête, pour certains j'ai pris un Doliprane. Et puis il n'y avait plus rien. Tu es content. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc les dons, c'est pour l'édification commune. Mais les dons ne nous sauvent pas. Non. Ça ne va sauver personne. C'est pour t'édifier. Parfois, quand parfois tu attends les promesses de Dieu, tu prierais avec intensité. Tu te donnes de chanter, de prier en langue. Même le chant en langue, j'aime bien ça. Quand c'est bien fait en harmonie, c'est bon, ça monte, c'est doux, ça monte. C'est bien aussi. Tu vois, c'est pas seulement. Il ne faut pas avoir honte ou bien de ces langues comme ça choquer. Ça y a quoi, ça non, parfois aussi, il y a parfois des trucs de faire une prière en langue guerrière. Parce que là, c'est chaud. Et tu n'as plus de mots en français, tu attaques avec ça. Et tu ne sais pas. Il faut apprendre à construire dans la prière. Construisez vos vies dans la prière. C'est quand, puisque la prière, c'est quoi? La semaine dernière, on a vu ça. C'est juste un aparté. La prière, c'est qu'en fait, c'est quoi? C'est je plaide ma cause. Je prête allégeance. Je viens devant le Saint des Saints. Je dis Seigneur éternel. Tu vois, comme dans la cour royale, quand il venait dans la cour royale, il se mettait dans la cour royale, il venait voir. Il y a le garde qui est là qui dit, il y a le garde qui est là qui dit, Seigneur, le duc de Bretagne veut vous voir pour plaider sa cause. Il a ramené pas mal de saphirs, de coton, de tout ça. Il vient d'Afrique comme la reine de Saba. Vous pouvez donner une audience ou pas? Oui, je lui accorde mon audience. Eh bien, tada. Mon roi, mon seigneur, on m'a dit que comme à Salomon, ta sagesse est grande et tout. Eh bien, voilà. C'est ça la prière. Tu crées les dispositions. C'est pour ça qu'il dit même au couple, par exemple, même un couple où tu es seul, il dit avant de prier, il dit veillez sur vos cœurs. Est-ce que vous êtes en accord, en harmonie ou pas? Voilà. Si vous êtes en accord, en harmonie, rien ne fera obstacle à vos prières. Une assemblée, c'est la même chose. Afin que rien ne fasse obstacle. C'est ça la prière. C'est ça que quand ma femme me dit, il y a prière, sache que tu viens devant le Saint. Parfois, qu'est-ce que j'enseigne à Samuel et Nathan? Je leur dis, dites-vous que quand vous priez, je dis, oubliez-moi, moi je ne suis qu'un monsieur qui est là, qui Dieu a donné une grâce pour vous élever, c'est tout. Mais Dieu est Dieu. Vous savez, un jour, je leur dis parfois, moi j'ai déjà perdu mon père. Un jour aussi, peut-être je partirai. Mais je dois vous laisser quelque chose. J'ai dû après me débrouiller seul avec ma mère. Mais je dois vous laisser quelque chose. C'est peut-être que je serai longtemps avec vous, mais je veux vous laisser quelque chose. Et sachez qu'au-dessus de moi, il y a ce Dieu-là, mais je veux quand même vous communiquer, puisqu'il m'a donné d'être père, d'être mère, vous communiquer ce qu'il faut pour être en communion avec ce Dieu-là. Attention, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu plaides allégeance, tu plaides ta cause en fait. Tu dis, Seigneur, comme faisait Job ou Abraham. Seigneur, s'il y a un saint parmi eux, est-ce que Seigneur, tu le fais? C'est comme ça qu'il faisait. Donc l'histoire ne dit que c'est Dieu qui va faire, Dieu qui va... Non, c'est toi qui vas désirer que Dieu attire. Moi et ça, j'y crois fermement et je désire ça fermement. Pourquoi? Je suis là pour te dire ce matin, tu as choisi la bonne part. Voilà. C'est de marcher avec Jésus. C'est de croire au Seigneur. C'est de t'accrocher. Si, dans ce cas, on laisse tomber le Seigneur, pour faire quoi dans ce monde-là où on découvre tout le temps que même la nourriture est polluée. Même l'eau de source, où on disait que l'eau de source est bonne, on trouve qu'il y a des cochonneries dedans.
Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que le Seigneur dit, tout ce que vous mangez, action de grâce, tu pries et tu manges et tu consommes. Paul dit, tout doit être pris avec action de grâce. Rien n'est impur. Mais beaucoup à la fin du temps interdiront de manger si ça. Si toi le lait n'est pas bon pour toi, ne dis pas à ne pas boire du lait. Prends ton lait de riz ou prends ton lait de soja. Non mais les choses sont claires. Moi il y a peut-être des choses que je n'ai pas envie de manger, je les interdis. Non, ils mangent des affaires, tu vois. Et on va arriver dans des temps, on va dire non, il ne faut pas manger. Tu vas manger le porc, ne mange pas le porc. Mais ne dis pas à l'autre de ne pas manger le porc. Et la Bible nous dit que dans la fin des temps, les gens diront ne mange pas ci. Non! Ne mange pas ci, ne mange pas ça. Non. Ce qui sanctifie, c'est la prière qui purifie la chose. Dieu avait donné des règles avant aux anciens parce qu'il les voulait comme ça. Ça, c'était la loi pour les pouvoirs, leur obéissance. Aujourd'hui, Dieu nous parle, il veut des adorateurs en esprit, en vérité. Pas je mange tel gâteau. Avant de manger, je me lave les pieds. Je mets telle étoile, l'étoile de David. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc si tu as envie de manger ton cochonou, tu manges ton cochonou. Mais il faut comprendre que ce n'est pas ça qui va t'éloigner ou te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas les aliments. Comme certains qui vont dire, on va taper plus dans le poisson parce que Jésus mangeait que du poisson. Non, tu vois, c'est ça les choses comme ça qu'il faut comprendre. Mais on ne fait pas de guerre avec les gens, il faut juste comprendre comment ça se passe. Voilà. Voilà. Regarde, Luc 10, 38. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Non, Dieu est bon, hein? Dieu est glorieux. Ah là 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 là. Quand je vous ai dit, quand on sent sa présence et aspirer à sentir la présence de Dieu partout, partout, on prie pour ça. La présence de Dieu. 10, 38. La présence fait la différence. La présence de Dieu fait la différence. Tu vas voir, grâce à toi. Le chrétien, le problème c'est qu'on abandonne trop vite. Trop vite. Même parfois les gens du monde sont plus coriaces que nous. Enfin, pas tous. Non, des gens qui sont visionnaires parfois, qui ont des choses. Ils sont plus coriaces que nous. Non, on abandonne trop vite. Non, mais non, on n'a pas de niaque, on n'a pas de cran. Mais non, c'est pas bon. On n'a pas de cran. Il suffit d'une petite chose, d'une chose un peu bizarre. Et puis tu es un peu bizarre. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas. Ah, tu n'as rien compris. Oh, lève-toi et combat. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Tu te lèves, tu combats. Tu pleures quoi? Il y a beaucoup de gens, s'ils étaient restés assis à pleurer, les choses que tu vois autour d'eux, ils n'auraient même pas un gramme de ça. Parce qu'ils se sont levés, ils ont prié. Mais malheureusement, j'ai connu d'autres personnes aussi, qui après avoir bien avancé, parce qu'il y a eu je ne sais pas quoi dans leur vie, ils sont allés retrouver conseil vers des gens à qui ils avaient parlé avant. Et ces gens leur ont donné des mauvais conseils et ils ont regardé, ils sont rentrés dans le monde. Et quand tu entends la vie, tu as envie de pleurer aujourd'hui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Le chrétien, il pense que voilà, je me suis donné au Seigneur. Voilà, j'ai 2-3 personnes. Oh, j'ai des frères. Oh, c'est bien. Ah, la bien. Oh, aimons-nous. Ah, la colère. Aimons-nous. Oh, qu'est-ce qu'il est bon de vivre? Il est bon de vivre ensemble, oui. Mais il faut que tu comprennes l'espérance qui s'attache à ton salut d'abord. Parce que comprends une chose, quand Dieu, les gens, parfois, on peut prendre un point, comme le Seigneur faisait, pour bien expliquer ça aux gens. Dieu avant, il n'avait pas, quand Dieu veut te donner 2-3 choses, ce n'est pas ton frère et ta soeur qui va se rouler avec ça. C'est toi qui vas se rouler avec tes affaires. Alors tu dois te battre, te lever, être fort et dire Seigneur, j'attends, je suis terminé, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a des chrétiens parfois, tu cours après tes frères et sœurs. Mais quand après, on a vu ça, quand Dieu leur donne une chose, il te laisse tomber. Hein? Et toi, il y a des choses, il faut comprendre ça, il faut comprendre. Ils ne comprennent pas, il faut comprendre, il faut faire attention. C'est l'être humain. Un peu d'hypocrisie, c'est comme ça qu'on est. Donc, pour un temps, si Dieu te donne quelqu'un avec qui tu partages une vie chrétienne, prends du bon temps à la personne, mais dis-toi que tu as une vie et Dieu veut faire des choses dans ta vie. Comme ça, tu ne seras pas sauf. Ah oui, attention, il y a des choses qu'on dit, mais des choses qu'on vit, qu'on a vécu, on sait. Ça, il faut comprendre. Donc, tu vois, alors, Luc 10, 38, c'est ça qui est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc 10, 38? Donc, tu vois, ce sont des choses qui se sont arrivées, par exemple, ben, tu vois, ma soeur, toi qui nous as dit, il faut prendre de la graine, et puis, il faut prendre, si c'est des choses qui sont arrivées, je ne sais pas pour qui,
Et je ne sais pas pour qui c'est arrivé, c'est toi, ça t'est arrivé, c'est toi? Non, je dis, j'entends des choses comme ça. Ben d'accord. Voilà. Il faut que ces choses nous enseignent. Parce que les chrétiens ne comprennent pas. C'est ça, ils ne comprennent pas. Ça arrive, il y a même des chrétiens, quand on était une fois en Guadeloupe, qui nous avaient dit, c'est bien, vous savez, la vie chrétienne, c'est vrai, mais j'ai déjà vu des êtres de famille, mais mon Seigneur est fidèle, je m'accroche. Une dame qui avait 40 ans, elle nous parlait, tout ça, on était allé inviter ma mère dans Guadeloupe, tout ça, dans son église. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Faut faire attention, il faut aimer les gens, mais il faut comprendre que c'est toi qui dois t'accrocher au Seigneur. Alors, 10-38. Ah là là. Mais béni soit l'homme, c'est heureusement qu'on reste accroché. On reste accroché et on sait que Dieu fera. Mais 10-38. Alors. C'est-à-dire, comme Jésus, vous avez tous ce verset? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe, vous avez tout ce passage? C'est bon? Une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Vous allez me lire dans votre version aussi après. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour peu de choses. Pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Voilà. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. La bonne part, celle d'être aux côtés du Seigneur. Vous savez, on vit dans une période où aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on a, le Seigneur dit, nous, on sera jugé plus durement. Oui. Ah ben oui. Avec l'iPhone, l'iPad, tout ce que tu veux. Tu peux avoir toutes les versions de Bible, tout ce qu'il y a. Mais regarde, on vit dans une époque où le péché a atteint un paroxysme terrible. Pourtant, on a tout dans les mains. Et les chrétiens ne sont plus. C'est dommage, ils ne savent pas utiliser ça avec bon espoir. Tu tapes parfois, tu veux savoir l'amour dans la Bible, tu tapes amour, Bible, tous les versets descendent. Et tu peux lire. Voilà. Et Dieu va nous dire, vous là, vous aviez beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'informatique, la technologie. Mais ça ne doit pas nous aveugler. Non. Tu dois maîtriser, dominer, contrôler la chose. J'en ai besoin, tu as un outil, je me sers de toi, donne-moi, j'ai besoin, je cherche quelque chose, je ne sais pas, on va le train, tout ce que tu veux, machin, voilà, vos affaires. J'ai besoin de toi, aide-moi. Mais c'est moi qui te contrôle et je te demande de parler quand je veux. Ce n'est pas toi qui commence à me contrôler. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ça contrôle les gens. Et c'est ça qui est dommage. Et les gens, c'est-à-dire, j'aime les médias, j'aime toutes ces choses-là. Et je prie le Seigneur qui développe dans l'église après le côté, le pôle multimédia. Si, on va utiliser ça à fond à la caisse. Si ça, il n'y a pas de problème. Mais ces choses ne me contrôlent pas jamais. Je travaille là, mais ça ne me contrôle pas. Ah oui, j'utilise, mais ça ne me contrôle pas. On contrôle ces choses-là, c'est tout. Voilà. J'aurais pu dire, oh mon... Non. Je les touche tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Mais non, contrôle la chose, c'est tout. Je n'ai pas envie que ça me robotise. Non. Voilà. Je dois contrôler la chose. Ce n'est qu'un outil pour moi. Mais ça ne doit pas me contrôler. Non. Je refuse. Voilà. Je vois trop de personnes qui sont esclaves de ça. Je vois parfois ça détruit les couples, ça détruit les mariages. Les gens on t'envoie des mails, même à 5 heures du matin. Je ne suis pas obligé de lire. Moi, j'éteins le machin. Je n'ai pas envie. Ne me connecte pas. On verra lundi prochain. Il ne fallait pas m'embêter le week-end. Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais il se trouve que les gens sont piégés avec ça. Tu dors, la chose sonne, tu envoies des mails et tu dois répondre pendant que l'autre à côté du lit. Mais on se comprend, on ne s'en sort plus. Après, les femmes, ils vont s'énerver, ils vont casser ça. Et puis voilà, puisque c'est ça qui donne la paix. Voilà, on casse tout et puis voilà, comme ça on est tranquille à la maison. Je connais même quelqu'un, un gars qui a dit, je ne veux pas, ne me donnez pas, je ne veux pas. J'ai dit, mais vous êtes, dis donc, c'est pas tout le temps. Et je connais même un responsable, le plus responsable de l'entreprise en question, il a dit, j'en veux pas. Et mon petit GSM, j'en veux pas. Et puis j'ai un iPad, mais j'en veux pas, le machin.
tu dis, ben dis donc. Et ceux qui sont en dessous, les petits gars, oh, ils jouent avec le yo-yo là. Non, tu vois, c'est quelques. Les gens sont liés, mais il faut voir ça. Je vois ça tout le temps. Oh là là. Mais non, tu dois contrôler la chose. Tu t'en sers, c'est un outil qui est bien. Effectivement, il y a tout. Mais il y a pas mal. On a tellement de choses. Tu veux faire. Tu n'achètes plus les DVD aujourd'hui. Tu mets ton YouTube, tu balances des dessins animés, même la Bible et tout ça pour les enfants. Ils sont servis. Ils sont servis. Si tu te dis mon iPhone est trop petit, mais tu mets une connexion pour balancer à la télé. Tout est possible aujourd'hui. Il n'y a plus besoin. Et tu peux graver des DVD aussi après. Tu prends sur YouTube, tu télécharges, tu graves. C'est tout. Si tu as envie de chercher, c'est possible. On te donne les tuyaux, il n'y a pas de problème. Puisqu'on fait tout ça. Mais oui, parfois je grave pour eux les dessins animés, des choses comme ça. Des choses de la Bible pour les enfants. Tu vois, il y a pas mal de choses. Même des louanges. Tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas aller, tu ne veux pas là, c'est trop cher. Tu as un forfait, tu as un fruit, tu fais quoi? Mais fais descendre le truc, télécharge, et puis grave le DVD, c'est quoi le problème? Tu as un PC portable, non, tu as un graveur. Utilisez ça à bon escient. Il ne faut pas utiliser ça comme il faut dans le monde, à se connecter avec des webcams, avec des gens bizarres, et montrer un corps bizarre, on dit on ne comprend pas. Non, utilise ça à bon escient. À bon escient. Après, il y a parfois même des églises, quand ils ne peuvent pas se réunir, parce que ça arrive, il neige et tout, ils font, suite par visioconférence, tu peux faire. Voilà, vous avez un bon escient. Il ne faut pas se laisser contrôler. Mais tout ça, voilà. Mais ça, on utilise ça parce qu'on a besoin, mais pas, on n'utilise pas pour lui. Si je dois me réunir en fraternité, je préfère me réunir avec mes frères. Après, on verra pour le média. Je peux regarder en replay si j'ai envie. Le live, c'est pour la personne qui est loin, distante, et ne peut pas écouter. C'est pour ça que les églises, la plupart, certaines, ici le Seigneur nous bénisse, on fait des trucs en live parce qu'on veut atteindre tous les foyers. Mais le but, tu écoutes même certains quand ils te disent non, le but c'est que nous voulons que vous veniez aussi en fraternité. C'est ça le but. Parce que rien, si tu veux rien ne vaut la fraternité. C'est pour ça que Dieu a permis ça. Et tant qu'il ne viendra, les lieux de culte ne seront pas fermés. Si ce sera ouvert. Je te dis, il y a des âmes qui vont, vous inquiétez pas. Ah, tu vas voir. Nous, on tient, nous, on est là. Hein. On n'a pas, on ferme nos oreilles, on n'écoute pas. Moi, je n'ai pas le temps. Je ne tends pas mes oreilles à gauche. Parce que si je m'amuse à le faire, je dis, personne, je ne tends pas. Tu envoies, tu m'appelles pour bonne soirée, mon machin. Béni soit tes pieds. Que Dieu te bénisse, il n'y a pas de souci. Non, vous venez chez moi, non, tu peux être content, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas ce temps-là. Franchement, et le diable, parfois, il peut permettre qu'il y ait des tensions, des machins, et que tu te préoccupes parce qu'il a envie de déranger ton âme un petit peu. C'est toi qui vas dire non. Je vais être un adorateur, adorer mon Dieu. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est pour ça qu'on arrive à venir et être stable, être fort pour parler de Dieu. Sans ça, non. Ah, ça, non. Le samedi était chargé. Ça arrive, c'est pas grave, ça arrive. Mais tu vois, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Non, honnêtement, je vais vous pousser, je vais vous booster, après ceux qui saisissent, ça c'est vous. Mais je vais vous pousser à saisir, parce que moi je ne lâche pas la barre, non. Tant que je n'ai pas vu ce qu'on demande, je ne lâche pas le morceau. Et même quand ça fera, je ne lâche toujours pas, je continue. Et après, on ira dans la gloire quand notre temps arrivera. Mais oui, voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est tout. Il faut que tout ce que tu as entendu depuis des années de l'évangile, que tu étais ici aux Antilles, je ne sais pas où, il faut que ça produise. Il faut que tu sois un bâtisseur, une bâtisseuse. C'est ça qu'on a envie. Voilà. C'est comme ça. Tu dois être un bâtisseur, une bâtisseuse. Tu dois produire. Dieu t'offre l'occasion d'expérimenter ce que tu as en toi. Et certains disent, j'en veux pas. Mais on ne comprend pas. Ils ont un problème. Quand on ne comprend pas, tu refuses. Moi, je ne refuse pas. Je dis au Seigneur, nous avons envie de faire partie de cette moisson. Oui, Seigneur. Aide-nous à avancer, à faire partie, Seigneur. C'est comme ça, c'est ça que je demande au Seigneur. Je dis, Seigneur, taille, casse toutes les forteresses, les oppositions, démons, casse tout, Seigneur. Et puis, Seigneur, qu'on puisse mettre une clarté, que les choses soient bien nickel. Voilà. Ça, je prie. Seigneur, fasse, qu'il nous donne d'expérimenter. Voilà. Après, dans ton passé, il s'en occupe. Il ne faut pas aller chercher les choses là où Dieu n'a pas forcément envie que tu ailles, quoi. Donc, tu vois, le problème du chrétien, regarde, il dit à Marthe, il dit en fait à Marthe qu'elle a choisi la bonne cause. Mais l'autre s'inquiète pour rien.
on va faire ci, on va faire ça. Tiens, je dois faire ci, tiens, je dois faire ça. Mais si tu n'as pas pu faire tout ce que tu avais à faire le jour même, c'est pas grave, tu le feras demain, tu le feras après-demain. Il faut savoir faire ce que Dieu te donne à faire, parfois même dans ton travail. Parfois, tu voulais tout finir, tous tes projets. Mais parfois, Dieu te dit non, arrête, rentre chez toi. Tu vas te casser pour rien. L'homme, Dieu a créé le sommeil, le repos aussi pour se reposer. T'inquiète pas, Dieu. Et parfois, quand tu espères, le lendemain matin, tu arrives, tu sens mais une pêche pas possible. Tu sens plus fort. Tu dis, mais Seigneur, il dit oui, si tu avais continué plus tard, là, tu allais t'endormir et tu allais mal faire la chose. Et là, même, tu as plus de pêche, de patate, comme on dit, et puis tu te sens en train de faire. Tu dis, ouh, Seigneur, j'ai fini plus vite. Il dit, voilà, parce que ton esprit, il fallait que Dieu le régénère. Quand il faut dormir, il faut dormir. Quand il faut prier, Dieu peut te réveiller à 4 h du matin pour commencer à prier. Mais si tu es de dormir, couche-toi. Dors. Et après, réveille-toi. Et puis prie, attaque, célèbre, d'où? Donne gloire au Seigneur. Magnifie son nom, célèbre-le comme il se doit, parce qu'il est grand. Parce qu'il est grand. Donc tu vois, c'est au pied de Jésus. On s'inquiète trop pour rien. On se dit, Seigneur, je n'arrive pas encore à faire ça. Parfois, regarde, quand le Seigneur nous disait la dernière fois pour vous, il dit, je vous forme encore pour le temps. Est-ce que certains ont compris ce que ça voulait dire? Est-ce que certains ont compris quand Dieu a dit ça? Est-ce que ça a mis certains dans la tête? Est-ce que certains ont compris ce que Dieu voulait dire? C'est ça? Moi, c'est la patience qui me donne d'être dans la paix. Moi, le premier, je peux être plus excité que toi, plus énervé que toi, plus inquiet que toi. Pourquoi? J'arrive, bon, par la grâce du Seigneur, parce que j'ai aussi mes interrogations parfois, j'arrive à rester en paix. Mais j'aurais pu, moi le premier, me dire je suis inquiet. Mais pourquoi il me donne de ne pas être? Pourquoi? Je dis partout, même à Carrefour, il faut que tu comprennes ça. Dieu veut te faire sentir sa présence partout. Je dis partout, même au travail, partout. Mais pour que tu dis, mais Seigneur, tu donnes ça partout comme ça? C'est pas qu'à l'église que Dieu veut que tu sentes ta présence. Ce n'est qu'un support qui t'amène quelque part. Dieu veut te faire vivre sa présence. Et quand tu vis sa présence, tu dis, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je sais que Dieu est là. Tu n'as pas peur. Voilà. Venez à ma gauche, à ma droite, dressez-vous. La présence du Holy Ghost est là. Anointing of the Holy Spirit. Je suis content, je suis heureux. Putain, tu vois les choses comme ça. Ceux par exemple qui se sentent à l'aise en anglais. S'il y a des anglophones qui arrivent, mais peut-être que tu vas traduire, je ne sais pas. Il faut pas faire n'importe quoi. Il faut être des bâtisseurs. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Les gens ont su attendre, les gens ont su être patients. Mais attends, les gens ont su être patients et Dieu a fait au fur et à mesure. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, c'est là où Dieu me donne de l'assurance. Mais l'ennemi n'a pas envie que les âmes soient livrées. C'est pour ça que Paul, pour aider tout le monde, Paul a dit, priez pour tous les hommes. Je souhaite que tous élèvent des mains pures pour tous les hommes. Dans Timothée, c'est marqué. Parce qu'il sait que l'ennemi ne veut pas que les âmes viennent à Christ. Mais elles viendront, pourquoi? Parce que l'Église se lèvera en prière. Parfois, tu es là au Seigneur parce que les gens ont prié. Je vous ai expliqué parfois une dame qui était intendante au lycée où j'étais, à Plaisir, qui parfois nous voyait dans la cour, je ne savais pas, elle priait, je ne savais même pas qu'elle était chrétienne. Et quand elle m'a vu une fois à l'assemblée, elle m'a dit, je rends compte que Dieu a exaucé mes prières. J'étais là quand je voyais les jeunes dans la cour, je priais, Seigneur, touche leur cœur, touche leur cœur. J'ai dit, ah bon? Et elle est venue juste une fois, il a fallu qu'elle vienne juste pour que j'entende moi. Vous l'avez vu, mais moi, peut-être que c'est pour moi que Dieu l'a amené, pour que j'entende le témoignage. J'ai dit, ah oui, mais il n'y a pas que moi, il y en a un autre aussi, c'était un blanc, qui s'est donné au Seigneur, il était venu une fois. Voilà, c'était mon collègue, on était en première, tous ensemble. Et puis j'ai dit, lui aussi s'est donné. Il dit, ah, Seigneur. Après, je ne sais pas ce qu'il devient lui. Tu vois. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut prier, il faut intercéder pour les gens. Intercéder, en permanence. Dieu est celui qui fait tomber les jours. Tu vois, il s'inquiète pour rien, il se dit, quand est-ce qu'on aura assis? Quand est-ce que notre église sera? Dieu dit, tu t'inquiètes Dieu trop. Il faut que tu parles de moi. Tout se structure sur la parole. C'est comme ça. Ça se structure sur la parole. Et après, parce que c'est structuré sur la parole, il y a des chantres qui naissent. Il y a des prieurs qui naissent. Il y a des diacres qui naissent. Il y a tout ça qui naît. C'est la parole qui fait naître ça. Et il faut, quand tu es bâtisseur, même ceux qui créent les PME, ils font tout. Ils font le comptable, ils font tout. Et après, quand ça commence à grossir, on a besoin d'une petite comptable, on a besoin d'un petit agent de sécurité, on a besoin de tout ça. On envoie les annonces, et les gens répondent aux annonces, ils viennent, et ils sont embauchés, et ils travaillent. Voilà. Et comme l'entreprise a fait du revenu, du chiffre, on peut payer les gens. Voilà.
C'est comme ça les juges. Ça se forme comme ça. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est comme ça, c'est pas autrement. Hein? Ça se forme comme ça. On parle, mais pour ça, parce qu'ils ont mis l'annonce dans le journal. Ils ont parlé. Ils ont mis l'annonce. Ils ont fait la pub. Et les gens, faites la pub de Jésus aussi. Il faut faire la pub. Ne te dis pas, je vais rester dans un coin. Non, Dieu va travailler. Dieu veut travailler à travers toi. Le premier ministère, c'est l'évangélisation. Tout le monde évangélise finalement. Le premier ministère, c'est ça. Et après, il y a maintenant l'enseignement, parce que les gens viennent là. Et tu vois, parfois, je ne m'arrête pas pour dire, en disant, ouais, je suis devant, je parle aux gens, moi, ce n'est pas mon problème. Quand je sors d'ici, je marche dans la rue, et puis je parle aux gens du Seigneur, c'est comme ça. Hein. Après qu'ils viennent là, après qu'ils disent, ah bon, c'est où? C'est pas mon problème. Ça, dans la rue, c'est un autre Albert qui est là, ici, c'est un autre Albert, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, voilà. Même mes collègues à qui je parle du Seigneur. Tu vois, j'ai dit, le Seigneur va faire, mais il faut que nous, les gens, nous parlons. Parce qu'imagine, toi, tu parles du gens au Seigneur. Et puis après, 2-3 mois, c'est un exemple, mais au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Je te souhaite que ça ne t'arrive pas. On abandonne tous. Il n'y a plus personne. Ils arrivent, ils disent, oh là, c'est vite, c'est quoi ces chrétiens-là? Mais il faut tenir, mais bien sûr. Et tu ne tiens pas seulement pour eux, mais dans ta vie de tous les jours, Dieu va t'assister. Est-ce que Dieu ne t'assiste pas? Est-ce qu'il ne fait pas des choses pour lui, pour toi? Alors en retour, manifeste-lui de la gratitude et prie avec reconnaissance. Beaucoup parfois, c'est dommage, nous chrétiens, on développe l'ingratitude. C'est-à-dire qu'on prie, Seigneur, je veux ça, mais Dieu peut te dire, oui, mais est-ce que je n'ai pas fait avant? Je n'ai pas fait ça avant? Est-ce que tu ne crois pas que je peux encore faire? C'est pour ça que parfois, je le prie maintenant, je dis, Seigneur, je prête à dire, merci pour ce que tu as fait hier, et parce que tu as fait ça hier, je crois que tu peux le faire. Et après, on débite. On commence à parler, on commence à prier, on commence à tout ce qu'on dit, on parle au Seigneur, on croit. Et après, quand tu as fini, tu descends, tu dis waouh. Et c'est là que tu dis Seigneur, je vois que tu as confirmé, tu as accepté mes dires. Tu as mis ton tampon. Il dit maintenant, comme je suis souverain, c'est moi qui fais comme ça. Voilà. Mais au moins, tu sais que ta prière a été entendue. Quand parfois ton enfant te parle, il t'embête, te casse trop les oreilles, tu dis j'ai entendu. Alors, parfois, il y a un qui me disait, je veux imprime-moi ça, imprime-moi ça, imprime. Je suis en train de préparer l'autre, je dis, vous savez, j'ai entendu. Tu vois, et puis, mais c'est bien qu'il me le rappelle parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais un petit peu oublié. Il dit, est-ce que tu peux m'imprimer ça? Je dis, mais je m'occupe de moi, j'ai entendu. Après, je dis, Seigneur, merci qu'il m'ait rappelé ça quand même. Et puis, j'ai allumé l'ordinateur, je vais imprimer, tu vois. Mais, le Seigneur, tu vois, le Seigneur peut te parler français, parfois tu trouves qu'ils sont agaçants. Non, le Seigneur te montre l'attitude qu'il faut avoir devant lui. Même on a vu avec Lucie, la dame qui cognait le Seigneur, il dit, mais elle m'agace, je vais lui donner ce qu'elle me demande finalement. Mais avec un cœur doux, tu vois. Et j'ai dit, mais j'ai compris. Mais j'ai compris. Après, tu sais, tu fais la chose. Ah, c'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et parfois, à travers tu vas voir, si Dieu un jour te fait la grâce de devenir mère ou père, tu verras que Dieu va beaucoup t'enseigner au travers de tes enfants. Non, mais il faut saisir par la foi. Il ne faut pas commencer à. Si tu fais à toi ou n'importe qui la grâce d'être mère, il faut savoir que c'est de l'enseignement. Il va t'enseigner. C'est ça. Il faut juste apprendre à ne pas. C'est pour vous que je vous dis ça. Tu sais, comment te dire ça? On a le droit, et c'est normal qu'on ait des désirs. Mais il faut, comment on appelle ça, être inébranlable, ne pas écouter. Faites attention aux espérances des autres chrétiens. Il faut faire attention. Il ne faut pas tout prendre. C'est un conseil gratuit. Parce qu'il y en a, ils ont eu des déboires. Ce n'est pas parce qu'ils ont eu des déboires que tu auras des déboires. Il y en a, non mais il ne faut pas tout. Je suis désolé, il ne faut pas tout prendre. Si vous faites ça, Dieu, c'est le Seigneur purifie. Non, il ne faut pas tout prendre. Moi, je ne prends pas tout. Je prends ce qui est digne de loin, digne d'être pris. Je ne prends pas tout. Si c'est en conformité avec la parole, je dis Amen. Il y a des couples qui vivent des choses mais bizarres. C'est parce que tu vis des choses bizarres que je vis des choses bizarres. Comment tu t'attaches? C'est parce que tu vas dans l'église, tu loues Dieu, que finalement ton témoin, il est OK devant Dieu. Non! Il y a beaucoup, Dieu n'est pas forcément en accord avec eux. Il faut comprendre ça. On reconnaît l'arbre aux fruits. C'est les fruits qu'on veut voir, les fruits. C'est ça qu'on veut voir. Il faut faire attention. On peut écouter un chrétien, mais tu as le droit de discerner. Tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu as quand même le droit, tu restes quand même quelqu'un qui réfléchit dans ta tête. Pour dire, bon, ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. C'est tout. Tu as le droit de faire ça quand même.
Mais comment est-ce qu'après, on peut te balloter comme ça à tout vent de doctrine? Non, parce que quoi? Pourquoi? Parce que dans mon église, je fais du piano, tu es chrétien, je dois t'écouter. Pourquoi? Parce que tu es chant, je dois t'écouter. Mais non, je regarde ton témoignage. Pourquoi? Parce que tu es pasteur de notre église, je dois t'écouter tout point? Non. Après, quand on va apprendre que deux sont divorcés dans tous les sens, après ils sont mariés, puis après, non, on se calme. Non, je vois ton témoignage. Aujourd'hui, même les gens du monde, c'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui, il veut faire grandir ses enfants, faire mûrir ses enfants, leur donner de comprendre les choses, avant de libérer des choses comme ça dans leur vie. Il veut voir justement ses enfants comprendre. Comprendre réellement, ça veut dire quoi marcher avec Jésus? C'est ça qu'il faut comprendre. Non! Parfois, regarde, il faut comprendre. Une église, si j'étais un chrétien combat, honnêtement, dans tous les sens, je serais déjà rentré dans une usine, hein, et après, et puis dans la foule. Non! Il y a des gens qui sont amenés, c'est comme ça, destinés à rester dans les foules. Il y en a que Dieu veut bâtir sur le point, c'est comme ça. Et même les foules que vous voyez, il y a des gens dans cette église où Dieu a bâti avec un noyau. C'est tout, c'est comme ça. Si toi tu as compris ça, c'est là qu'il faut être malin. Si tu as compris ça, que Dieu veut bâtir autre chose avec toi, mais tu dois saisir la vision. C'est là qu'il faut comprendre. C'est là où tu te dis, Seigneur, je vois 2-3 choses là-bas, mais Kayakono Sokolo Kanda, je prie. Je prie parce que, Seigneur, je veux te voir agir dans ma vie. Voilà. C'est ça. Tu pries. Oh, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu vois, Marie a choisi la bonne part. Elle s'inquiète de tout. Elle dit, Seigneur, quand? Seigneur, quand sera fait? Elle s'affaire, elle pense tout. Elle met le ministère avant Christ. Non. Moi, par exemple, Dieu peut me dire, mais si tu regardes le ministère avant ta petite famille, tu n'as rien compris, tu dois savoir déjà les aimer avant de pouvoir faire pour l'église. Et c'est ce que les chrétiens ont du mal, on veut leur faire comprendre aujourd'hui. C'est pas parce que je saurais faire 2-3 notes de piano que c'est ça qui va bénir ma vie, c'est faux. Les chrétiens même qui sont sincères dans l'église vont bénéficier de l'onction qui va se dégager, oui. Mais toi, quand tu vas rentrer, tu vas pleurer, tu vas misérer. Et c'est ça la chose, et c'est ça qui est dommage. Que Dieu se serve de quelqu'un et que lui-même sa vie est miséreuse, c'est ça qui est dommage. Alors que c'est celui qui, en principe, devrait recevoir ce qu'il y a à recevoir et transmettre à d'autres personnes. C'est ça qui est dommageable. Et c'est là où malheureusement beaucoup sont séduits parce qu'ils auraient des choses visibles, ça les séduit, ça les écarte de Dieu. Et quand après ils découvrent la vie de ce chrétien, ils disent ah, mais après ils ont perdu beaucoup de temps. Alors que s'ils recherchaient la face de Dieu, comme Marie, elle était au pied de Jésus, ils reconnaîtraient les failles même de ce chrétien qui dit être très fort. Et ils sauraient l'exhorter. Ne vous laissez pas séduire parce qu'on vous dirait non. Prenez toujours du recul par rapport à ce qu'on vous a dit, toujours du recul. Et Dieu vous donnera de voir, de discerner, de distinguer la vie des gens. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu as compris ça, c'est bon. C'est bon si tu as compris ça. C'est bon. Donc tu vois, on va prendre, regarde, 1 Pierre 4,7. 1 Pierre 4,7. Mais non, Dieu ne vous posait de personne, rien du tout. Hein. Mais honnêtement, il faut avoir la vie de Dieu et la vie du Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et je t'assure que même puisqu'on l'expérimente, toutes sortes de pensées bizarres, Dieu est capable de les enlever. Il faut croire sincèrement, il faut le désirer, il faut combattre, se battre avec ces pensées dans vos cœurs. Il faut se battre avec ça. Il faut se battre avec ces pensées-là. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas céder. Seigneur, je ne veux pas baisser les bras. Seigneur, je ne veux pas être infidèle. Je veux, Seigneur, m'accrocher à toi. Seigneur, pulvérise ces pensées. Je veux les vomir, Seigneur. Tu vois, c'est ça qu'il faut demander au Seigneur. La Bible dit, vous n'avez même pas résisté jusqu'au sang. C'est ça. Seigneur, je ne veux pas ces pensées-là. 1 Pierre 4,7. Il a dit quoi? Si quelqu'un là, il peut le lire. 1 Pierre 4,7. Peu importe le support que tu as pour lire la parole de Dieu, l'important c'est de comprendre c'est l'information qui est véhiculée dedans et mettre ça dans ton cœur.
Avant, autant de, comment on appelle ça, autant de Calvin, quand il a décidé de quitter l'église catholique et tout ça, donc les anciens temps et tout ça, ils ont mis en place des imprimeries afin qu'on frappe des, tu vois, qu'on imprime des Bibles et tout ça. C'est pour ça qu'on a la Bible en papier aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de supports. Mais il faut comprendre ce que tu lis dedans, il faut le mettre dans ton cœur. C'est ça qui est important. Peu importe le support que tu as. Mais moi, souvent, j'aime bien ma Bible en papier, j'aime bien aussi. J'aime bien ça, ça me plaît. Je fais parfois à la maison avec d'autres supports, mais j'aime bien ça. Ça me plaît, ah oui. Ça me plaît, ça me plaît. Tu vois, c'est comme ça me plaît. Alors, 1 Pierre 4, 7, le Seigneur dit quoi? Quelqu'un peut lire, hein? Ne vous battez pas. Oui, non. C'est bientôt la fin du monde. Alors, soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Tout à fait, voilà. Alors, tu vois, exactement. Il y a d'autres, dans notre version, dans la version on dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Dans d'autres versions que j'aime bien, est-ce que quelqu'un a une autre version qui disait autrement? Et la vie de Dieu pour vaquer dans la prière. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui dit autrement? Je n'ai pas amené cette Bible-là qui dit autrement. Ouais. Qui dit... Elle t'explique qu'est-ce qui pourra t'aider à prier en fait. Parce que tu auras une attitude sage. Bon, ce qu'on peut dire, le sens veut dire la même chose, hein, on va expliquer. La fin de toute chose est proche. T'inquiète pas, quand les gens entendent ça, hein, quand les gens entendent ça, ils se disent, oui mais je n'aurai pas, si Dieu ne me donnera pas ça, je n'aurai pas de travail. Si, Dieu va te donner 2-3 bénédictions, mais il ne veut pas que tu mettes ton cœur dedans pour pouvoir vivre heureux, épanoui avec les choses qu'il te donnera. C'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il te dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Livrer à la prière, pourquoi? Plaider allégeance. Défendre sa cause devant Dieu. Et en retour, tu auras quelque chose. Soyez donc sages. Pourquoi? Parce que tu pourras être la prière, le moyen qui te permet d'être en communion avec Dieu. En étant sage et sobre, en ne laissant pas ton esprit se distraire dans toutes sortes de distractions. Dieu n'interdit pas les distractions. Dieu ne t'interdit pas parfois d'aller, comment on appelle ça, parfois dans un parc, des choses comme ça. Dieu ne t'interdit pas ça. Mais Dieu te dit qu'il ne faut pas que ces choses prennent trop le dessus sur ta vie. Il faudrait que tu sois capable de prier. Tu puisses vaquer à la prière. C'est ça. Vaquer à la prière. C'est important de vaquer à la prière. Vaquer à la prière. Ah non, on va arriver, notre siècle là, on est dans le siècle, mais je vous assure, aujourd'hui on n'en est plus là. Aujourd'hui c'est tellement un point, l'enfant, quand il voit une tablette, il n'y a plus besoin d'allumer l'électricité, tu vois, c'est automatique, tu vois, ils sont ouverts. Et aujourd'hui, avec ça, il pourra, tu prends les photos, tu vois, on arrive à un stade, mais ça va être terrible parce que eux aussi avec ça, quand ils font n'importe quoi dans les lycées, ils vont filmer tout, ils vont mettre sur YouTube aussi. Voilà le revers dans les mains. Ça, il faut bien les enseigner. Ah oui? Il ne faut pas leur donner quelque chose dans les mains comme ça sans les enseigner. Moi, je dis, ça c'est moi. Je dis qu'un enfant qui n'a pas 15-16 ans, je ne vois pas l'intérêt, moi, personnellement, d'envoyer à l'école avec un iPhone à la main. Moi, c'est moi, hein, c'est moi. Ça ne regarde que moi. Mais j'ai vu des gens, quand je suis dans le REA, 10-11 ans, avec des iPhones dans les mains, je dis, mais on est où là? Oui, des smartphones, si tu veux, ou tout ce que tu veux. Non mais, oui, mais tu vois des choses, mais bizarres. Alors, moi je disais à un collègue, tu as envie de contacter ton enfant. Et les parents se laissent séduire par ça. On n'interdit pas. Les parents se laissent séduire par ça. Écoutez, toi par exemple, tu es à l'école. Tu as envie d'entendre parler de ton enfant parce que tu veux lui dire, non mais j'ai envie d'envoyer des messages, j'ai envie de dire à mon enfant que je vais arriver en retard. Eh bien tu appelles la directrice, il y a un numéro de téléphone et elle donnera la commission. Avant ça marchait très bien. L'enfant à l'école, tu vas le troubler. C'est pour ça que les collègues, c'est bien, on dit, on veut éteindre tout, vous donnez les portables au proviseur et après, quand on vous donne des choses. Avant, c'était le big bop, le machin, mais ça, et puis les tout premiers. Non!
Et l'enfant, il doit se concentrer, il doit travailler. Parfois, il est en récréation, il a venu jouer avec ses copains. Alors, toujours, tu envoies les SMS en permanence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne s'en sort pas. Tu es incapable même au travail de te concentrer pour faire ton fichier. Tu veux savoir, Marie, la femme, on va, à la maison, on va se voir, on va être heureux. Bon, un petit message, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais tout le temps, on achète des Blackberry, tout. On dit, oui, j'aime bien parce que ça permet, c'est comme le clavier ordinateur, on peut taper. Attends, à quel moment tu travailles? C'est vraiment qu'on te dit après que tu es peignant, tu n'es pas politique, on va vous virer. C'est ça, il faut comprendre, hein, mais c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Il y a de ces choses qui sont en train de... Mais c'est terrible qui se passe sous nos yeux. Et puis les gens, parfois, ils n'ont pas parfois des moyens, mais ils trouvent le moyen pour avoir ça. Là, il faut faire attention. Si tu peux avoir, tu l'as. Si tu ne peux pas, tu gères. C'est pas compliqué. Tu sais, il y a un passage, je vais vous montrer. On verra un jour. Les gens, il y a tellement de choses qui sont écrites, même pour gérer tes finances. Il y a tellement de choses. La Bible dit, celui qui fait beaucoup de calculs, qui gère, s'enrichira. Le sot s'appauvrira. Ça veut dire que tu dois. Je disais à mes collègues, ils disent, ouais, on ne nous augmente pas, oui, on fait ceci. Je dis, arrêtez, il faut juste orienter vos besoins, s'il vous plaît. Comme ça, je parlais du Seigneur, on a même parlé du Seigneur. Orienter vos besoins. Je comprends. Tu dis que ton salaire, c'est juste 0,1% tout le temps. Bon, orientez vos besoins. Je dis orientez vos besoins. Est-ce que, parce qu'ils sont dans le monde, tu vois, c'est comme ça, le Seigneur me donne la parole pour les ramener après la crue. Je dis, est-ce que tu as besoin d'aller au synoge tous les samedis? Tu dois faire, savoir faire quoi? Moi, personnellement, pour passer, je suis chrétien, ça ne m'intéresse pas. Moi, personnellement. Je dis, pour leur montrer comment orienter vos besoins. Est-ce que tu as besoin d'aller quand vous y soir boire de nuit tous les samedis? Il faut couper par là aussi. Voilà. Et pour aller faire quoi? Pour trouver quoi? Du n'importe quoi. Donc tu vois, il y a des choses. Et quand tu bénis tellement, parfois tu n'es même plus obligé de courir tous les 4 secondes chez le médecin. Parce que la santé divine est dans ton corps. Dieu il te permet de faire des économies. Quand tu es sincère, des économies. Des économies. Dieu fait de ces choses, hein, des choses, mais des grandes choses. Hein. Dieu fait des grandes choses. Moi, je vois Dieu faire des choses. La vie des choses. Il te permet de faire des économies, le Seigneur. Il ne faut pas attendre que non. Parce que si tu dis non, quand Dieu va me donner plus d'argent, non, c'est faux. Tu vas toujours plus dépenser. Avec le peu que tu as, c'est ça, moi, j'irai. Il va dire, voilà un sage instrument. Tu sais qu'il ne fera pas le faire. Et après, quand tu as grandi dans le Seigneur, on n'est plus obligé de te tirer des... Oh, dans le français, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris encore cette histoire-là. Mais non. Parce que tu aimes Dieu. Tu dis parce que j'aime Dieu, Seigneur. C'est moi et toi, ma responsabilité. Dieu aime les gens responsables. Comme j'ai entendu une fois, on m'avait dit, on a pris, excuse-moi, juste un exemple, on a pris le sac de tu vois, oui, nous, bien sûr, on a repris le dos ensemble. Ça se fait, là. Ça se fait. Des fois, on dit, le sac, comment tu mets, on dit, mais non, on prend tes affaires, c'est quoi ça? Oh, il y a de ces choses. Hein. Mais tu es bien ici, il y a de ces choses. Alors, voyage un peu, tu vas voir. Mais il y a de ces choses, hein. Et les gens sont liés, sont quand même piégés dans ces choses-là. Et après, bon, ils ne peuvent rien dire à l'église ou bien au diable pour faire ça, mais puis ils vont se plaindre dans les maisons. Quand ils rencontrent le chrétien, ils disent, ouais, voilà comment ça se passe. Et tu vois, voilà. Tu vois, c'est... Après, je ne veux pas être mal élevé en disant, mais sortez de là. Je dis, Seigneur est clair. Voilà, tu vois, il y a des trucs, hein. Maintenant, il faut que le Seigneur, il faut comprendre. Parce que j'aime le Seigneur, parce que j'aime Dieu. Et sache qu'aujourd'hui, les 100%, c'est à Dieu. Et c'est Dieu qui gère avec toi. Tu deviens gestionnaire de ce que tu as. Et si tu as compris, c'est Dieu qui t'émoulera après. La Bible est claire. Il faut comprendre ça. Parfois dans le train, tu peux voir des gens qui font, parfois, il faut faire le monde aussi, parfois, tu peux donner une petite pièce si tu en as. Même si tu te dis, ouais, c'est pas grave, ils montent, après ils ont des limousines, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Je te vois souffrir et tout ça, si, écoute, moi ça m'a changé un peu sur un moment, je donne. Après, c'est pas mon problème. Parce que ces gens parfois sont exploités à faire ça. Voilà. Il y a des barons, c'est vrai qu'ils sont là, mais ils sont exploités. Et parfois, quand tu leur donnes une peau moins yaourt, ils
veux de l'argent. Là, tu vois, c'est l'argent. Oui, et après ils souffrent et après ils doivent rendre des comptes. Il faut prier même pour. Il y a des sœurs qui arrivent du Nigeria, on avait un commentaire, même parfois quand je parlais à ces gens dans la rue, tout ça, ils viennent du Ghana et tout ça, et puis voilà, elles se prostituent malheureusement, et puis elles doivent rembourser 20, voilà, tu vois, le voyage, tout ça, et on prend leur passeport et tout ça, tu vois. Et après, tu dis, et parfois il y a rentré des chrétiennes, elles pleuraient comme ça devant moi, des chrétiennes rencontrées. Quand avant, on parlait comme je dis, ils pleuraient comme ça devant moi. Pleurait. Je suis chrétien, j'étais dans une chorale au Nigeria. Tu vois ça? Elle a voulu venir en France. Il ne faut pas aller quand ce n'est pas le temps de Dieu aussi. Et puis elle a rencontré, on les appelle les mamans. Et c'est des proxénètes en fait. Et donc elle promet tout, elle dit tu arriveras, tu vas faire de bonnes études, tu vas voir la France, ta vie va changer, tout va être nickel. Elles viennent ici, passeport récupéré dans la rue, et puis tu rembourses tout. Et elles ne remboursent jamais, puisque le père n'a pas tout ça, elles ne s'en sortent pas. Certaines meurent, certains voilà, sont tués. Il y a tellement de choses, quoi. Tu vois, il y a de ces choses, hein, elles souffrent. Hein. Tu vois, il y en a qui ont envie de s'en sortir de là, pas d'autres. D'autres n'ont pas envie. D'autres sont bien là, et limite tu les verras. Voilà. Alléluia, Dieu est bon. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des femmes qui sont là et se sont données. Certaines sont même évangélistes parfois. Sont données au Seigneur. Sont sorties de là. Mais je dis des femmes, les gens pleuraient comme ça. Ils disent, c'est pas moi. Ils disent, oui, I know God, I know Jesus, I will sing in the choir, tu vois. Oui, I know I have my pastor, tu vois. Il dit, tu connais ici, oui, I know. Je dis, mais là, tu fais quoi? Tu vas en parler, tu vois. Les gens pleurent, quand on voit ça. De chrétiens, tu te dis, mais Jésus dit bien, ceux qui viennent après moi ou avant moi sont des brigands. Il a pris ce terme pour choquer les gens. Moi, je suis le seul qui connaît le Père, qui est marché dans la droiture. Il est le seul à avoir été tenté en tout, n'ayant pas chuté. Voilà pourquoi on peut s'appuyer sur lui pour ne pas chuter aussi. Voilà pourquoi la parole dit à celui qui peut vous garder de toute chute. Ça, il faut comprendre. Donc, tu vois, restez éveillés afin de pouvoir prier. On est éveillé comment? Par la prière, par la louange, par la vie de Dieu, qui garde ton esprit éveillé en fait, afin de prier. Tu sais, construire quelque chose, ça prend plus de temps que détruire. C'est pour ça que si tu as compris que tu dois construire, que tu es un bâtisseur, prends le temps. Tu sais, si tu développes une vie de prière, une vie de consécration avec Dieu, tu vas voir que ça va te permettre en fait de pouvoir grandir dans le Seigneur, de pouvoir attendre, savoir être patient. Et l'Esprit Saint pourra te toucher. Il te dira, c'est normal, laisse-moi faire, je prends mon temps. C'est ça qu'il faut savoir faire. Il faut savoir faire ça. Je t'assure, s'il y a quelque chose qui t'embête dans ton passé, je peux même te dire, si tu me racontes ta vie, dans toutes sortes de détails, je peux même aller te dire, ouais, c'est cette chose-là qui t'embête. Parce qu'il faut savoir dire, moi j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu pulvérises tout dans ma famille, tu mets tout à la poubelle. Et il m'a fait du bien. Je dis, Seigneur, conserve ce qui est bon dans mon passé, mais le restant tu mets à la poubelle, Seigneur. Je ne veux m'appuyer que sur ta parole, sur ce qu'elle dit. Parce que si un témoignage d'un chrétien est bon, amen. Si Seigneur, il y a un truc bizarre, Seigneur, je n'ai pas envie de prendre. Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Et comme ça, tu es tranquille. Comme ça, après, en ayant la tête vidée, nettoyée, propre, tu peux après parler à d'autres personnes, leur dire, s'il vous plaît, je comprends. Mais Dieu comprend tout. Mais Dieu dit, attends, tu peux entendre des informations. Tu peux aller sur Internet, tu fais, oui, alors. Mais aussi, qu'est-ce que dit la parole? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on commence à faire plus confiance au net, ou toutes ces choses que la parole, non, ce que dit la parole. Souvent même avec ces machins-là, informatiques et tout ça, comme il y a plusieurs ouvertures, c'est un monde qui est là. Hein. Il y a soit les affaires de Dieu ou les affaires du monde. Si parfois tu ne veux pas avoir les attaques ou le diable ne t'envoie, il faut, pas tout le temps, mais si tu te sens un peu attaqué, il y a des moments où tu dis non, je veux pas, je veux pas. Parce que tu peux te connecter et puis tu as une pensée qui dit allez faire un petit coup au cahier sur Google, au cap, dis non, l'information qui a monté. Il dit tu vois, tu as levé la tête, prends le papier, lis, et puis si un jour je t'amène pour aller voir une petite vidéo sur YouTube, tu pars par là. Et quand le diable va vouloir te dire connecter, tu dis non, pas besoin de salir ma tête. Tu vois, c'est ça, il faut savoir faire ça, c'est des stratégies. Parce que même quand tu vas sonner, il y a des démons par là aussi qui sont là pour t'aiguiller, pour t'orienter. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Albert, j'ai commencé à cliquer un peu,
J'ai vu 2-3 informations, ça a fallu me déstabiliser. J'ai arrêté tout de suite, j'ai dit, mais tu as bien fait. Tu fermes la page, vite fait. Tout n'est pas bon. Il faut comprendre ça. C'est un monde qui est là. C'est un monde, tu sais, chaque entreprise a son site. La plupart des églises ont leur site aussi. Donc, c'est juste une représentation. Oh. C'est une représentation des choses physiques, en fait, ce que tu vois dans ce monde intérieur. Et la Bible dit que les choses qui sont en bas sont une représentation de ce qu'il y a en haut. C'est pour ça qu'on comprend que les chérubins ont une tête de lion, une tête de ceci. Parce qu'il y a ces êtres-là que tu vois en bas, tu as la même là-haut. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut rester fort. Donc 1 Pierre 4.2, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur dit, il nous dit, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, tu vois, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il nous reste à vivre ici-bas. Voilà. Donc tu vois, le Seigneur nous dit, tu vois, il dit, et c'est pour ça qu'il nous dit, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtres criminels. Voilà. Donc, tu vois, il dit, on a déjà passé ce temps, on a déjà vécu ça, on sait comment ça se passe. Maintenant, nous devons vivre selon Christ, selon ce que Dieu veut. Tu sais, il y a un temps où parfois, quand tu peux être seul ou bien machin, où Dieu te sanctifie, il te met à part, il va te donner une autre façon de concevoir la vie. Certes, les gens vont te dire, mais comment il fait, il ne vit pas comme nous. Non. Et quand après il te donnera justement la personne qu'il te faut, vous pourrez vous livrer corps et âme ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous pourrez vous livrer. Mais Dieu, pour un temps, il te veut à part. C'est pour ça que Dieu a dit à certains, je veux te consacrer. Et pour les hommes, il peut dire, je veux que tu sois ma vierge, je veux te consacrer pour moi. Je te veux pour moi, je veux te former, te façonner. Et après, je vais déployer. Les gens ne sont pas patients. Les gens ne sont pas. Il faut être patient. Il faut attendre. Moi, j'aime écouter l'évangile parce que je sais que ça me fait du bien. Quand tu arriveras, et je souhaite pour toi, peut-être que tu es déjà arrivé à comprendre que tu as besoin d'entendre l'évangile pratiquement tout le temps, parce que c'est ton salut, tu ne te poseras même plus la question. Quand il faudra ouvrir, tu ouvriras. Quand il faudra aller voir un verset, tu le feras. Quand il faudra venir, tu le feras. Mais parce que c'est même pas toi. Dieu ne t'oblige même pas. Mais quand tu as compris, tu sais que tu n'as pas le choix. C'est une obligation. Parce que de ce que tu as... Tu sais, en fait, on pêche comment? Ou bien on fait n'importe comment par rapport à l'information qu'on reçoit. On reçoit l'information. Quelqu'un te dit, oh, tu es pas mal. Tu as reçu l'information. Mais lui, ça a but de te séduire. Pour t'avoir, consommer, et puis dégager. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est dommage. Non, mais il faut... Vous savez, il y a très peu de personnes, hommes et femmes, qui ont envie de vivre une vie stable. Il faut vraiment que... C'est ça que laisser Dieu fermer les gens, et pour vous après. Il y a... Non, tous ces gens-là qui vous envoient des belles paroles, des belles ceci, on ne vit pas que de belles paroles. Hein. On veut voir la matérialisation, la vérité. Tu es pas mal, tu es ceci, tu es cela, tu es machin, tu es ceci. Mais c'est juste pour t'avoir et piéger. Si je suis bien, je suis pas mal, eh bien viens avec moi, là où je me réunis, et je vais voir vraiment tes intentions. C'est comme ça qu'on éprouve les esprits. Mais il ne faut pas commencer à créer des relations avec des gens. Et parfois, il y a un certain, ils vont aller, mais ils sont même inconvertis. Et je connais une soeur qui m'a dit, j'ai fait une bêtise avec, je me suis fait avoir, j'ai un bon petit bébé dans les mains, le monsieur il a pris, il a dégagé. Tu vois, on ne vocifère pas les paroles, on n'est pas des mantras partout. Nous sommes champions, nous sommes vainqueurs, nous sommes puissants. Oui, mais est-ce que dans ton cœur, tu es en accord avec ce que tu confesses? La parole dit, celui qui croit dans son cœur et ce qu'il dit, il sera sauvé. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu le parles? Est-ce que tu le vis intérieurement? Est-ce que tu as compris que tu as une âme, que tu as un esprit? Avant d'avoir une chair qui parle, qui dit des choses, qui blabate. Non, voilà. Voilà, après, on va prendre un autre passage, tu vois, qui est bien. 2 Corinthiens 4.18, pour expliquer. 2 Corinthiens 4.18. 2 Corinthiens 4.18. 2 Corinthiens 4.18, le Seigneur nous dit quoi?
2 Corinthiens 4, 18. Non, la parole de Dieu est une force, c'est un roc, c'est cette parole-là qui nous construit, qui nous fortifie, qui nous restaure, qui nous donne d'être forts, qui nous donne d'être changés, qui nous donne d'être transformés, qui nous donne d'être heureux et d'être épanouis. C'est la parole de Dieu qui nous change. Moi, je te dis, pour un temps, Dieu te forme, pour un temps, tu verras. Il faut croire en tout ce qu'il dit. Il y a même des gens qui ont entendu des prophéties. C'est pas les prophéties. En fait, les gens, si tu veux, les gens ne croient en rien du tout. Les gens ne croient plus en rien. Et même, il y a même des gens, on a entendu même des gens, eux-mêmes que Dieu a utilisé pour prophétiser, hein, ils ne croient même pas un gramme de ce qu'ils ont dit. Hein. On dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais voilà, mais il faut croire à ce que Dieu dit. Si Dieu, toi, tu utilises pour dire, tu dois déjà, toi, le premier à croire à ce que Dieu a dit, avant les autres. Tu dois croire en ça. Les gens ne croient plus en rien. Les gens ne croient pas. Même quand on dit on va prier, les gens prient, mais ils ne croient même pas à ce qu'ils demandent. Ils ne croient rien du tout. Si les gens croiraient, Dieu manifesterait sa présence. Il dirait, Seigneur, je n'ai pas encore, mais j'attends fidèlement que tu fasses. On ne croit pas. On ne croit pas à ce qu'ils demandent. Les gens, on est en train de nous paumer la tête avec tellement de choses, tellement de publicité, tellement de choses à la télé, tellement de choses, qu'aujourd'hui, tu arrives à un point où tu ne crois même pas que Dieu est si puissant que ça. Après, on voit le pape qui fait lavement des pieds aux musulmans. Est-ce que Jésus avait fait ce symbole-là à des non-croyants? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? On est en train de nous faire ce qu'on appelle le communisme, la religion mondiale, parce que lui il est là pour une mission aussi. Hein. Il est bien gentil, dans l'unité, il est bien tout gentil, mais derrière, il faut comprendre ce qui est en train de se faire derrière. Et comme ça, on va faire la paix avec toutes les autres religions. Et même au Bénin, ça s'est déjà voté, la religion mondiale qu'ils ont fait. Il y avait les Bouddhas, il y avait les bouddhistes, les musulmans, il y avait tout le monde. Les papes, autant de papes Jean-Paul II. Et la loi est déjà là, si tu veux, la religion mondiale est déjà là. Où on a pris un peu de chaque machin, en fait. Ils ont pris un peu de chaque machin. Ils ont fait leur canon avec ça. Et ça, on va te le donner plus tard et tu vas le boire. Pour que tu puisses marcher avec ça. Mais bon. Ceux, on verra plus tard, qui auront connu leur Dieu feront des exploits, comme dit la Bible. Ils feront des exploits. Ceux qui connaîtront, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Dieu a dit ceux du peuple. Ça veut dire que dans le peuple, il y a des gens qui vont éteindre leur foi, d'autres qui vont rester fermes et ils feront des exploits. Nous, je sais que le monde va en dépravation, mais je sais une chose, c'est que, et prophétiquement, qu'avant que Dieu ne revienne, l'Église va expérimenter les grandes choses. Pour faire quoi? C'est pas pour ça. Nous, même si Dieu fait des machins, il donne des facilités, des locaux, tout ça, on ne s'appuie pas dessus. On sait que nous, la finalité, on monte. Mais ce sera des supports qu'on veut utiliser pour ramener les âmes. C'est tout. Mais nous, on monte. Et Dieu fera ça pour que justement un maximum d'âmes soient sauvées. Et quand ces âmes seront sauvées, même si le diable arrive à faire toutes sortes de stratagèmes, l'évangile aura déjà été planté un maximum dans les âmes. C'est ça, il faut planter. C'est pour ça que quand Dieu vous donne l'occasion de voir les gens, il faut planter. Même une parole, tu ne sais pas ce que tu fais. Même une parole, même une parole, tu le fais. Même une parole. Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18. Le Seigneur dit quoi? Il dit, ainsi, nous ne regardons pas. Tu vois, regarde, c'est clair. Nous ne regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont quoi? Passagères. Et les invisibles sont éternelles. Les choses que tu vois, les choses qui te tentent, les choses que tu désires, que tu veux, Dieu dit c'est passager. Mais dans mon amour, je te permettrai d'avoir certaines choses. Mais pour que tu vives quoi avec ces choses? La vie divine. Même dans ton travail, quand tu te donnes un travail par exemple, tu dois savoir que dans ton travail, tu dois vivre la vie de Dieu dans ton travail. Tu dois, en fait, si parfois tu gères des gens, tu dois être celui qui démontre aux gens comment gérer des gens d'une manière digne, en fait. Parce que tu le fais spirituellement. Donc, tu vois, nous savons en effet, dans le chapitre 5, nous savons en effet que si notre habitation, écoute bien, terrestre, qui n'est qu'une tente, tu vois, on a bien dit qu'il n'est qu'une tente. C'est pour ça qu'on te dit à chaque fois, tu es un esprit, tu as une âme et tu vis dans une tente. Voilà, la Bible te le confirme. Voilà. Si tu voulais un passage qui te confirme, voilà. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, tu vois, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Voilà, une habitation éternelle
et qui n'est pas faite de la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, tu vois, dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Voilà. Puisque après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Voilà. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu, et qui nous a donné le gage de l'esprit. Donc, accepte que ta tente dépérit à un moment donné, accepte que tu sois parfois éprouvé, accepte que tu puisses épouser le manteau de Dieu, être habillé par Dieu, afin que la vie, parce que Dieu dit que la chair ne profite à rien, mais l'esprit vivifie, afin que ce qui est dans la vie engloutisse ta chair, et que tu sais, l'histoire de la fidélité, tous ces machins, tous ces trucs-là, c'est l'esprit qui peut te donner de vivre ça. C'est pas la chair, c'est faux. C'est pas vrai. Le monde nous enseigne assez comme ça pour comprendre. Et les gens, les chrétiens qui n'ont pas compris ça, ils se sont bien mordus le nez. Qui ont compris, on cru que parce que je suis en Jésus, j'ai accepté Jésus, je suis marié, ouais, ça y est, on est ensemble, ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Ils doivent vivre la vie de Dieu. Et là, la chose se déploie encore. C'est pas comme ça, non, ça se passe pas comme ça. Hein. Non. C'est pour ça que désir, ça l'est là. Tu dis, Seigneur, si un jour tu me donnes une chose, je veux vivre ça. Je veux vivre ton verset. L'homme ne quittera pas son père, ça me s'attache. Je veux vivre ça. Il faut désirer. Et puis après Dieu fait. Il faut désirer. Mais si pendant que tu désires, tu te laisses en fait distraire à gauche, à droite, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que les gens, entre-temps, puisqu'ils vont trouver une âme qui a besoin de recevoir. Non, parce qu'il y en a beaucoup, excusez-moi, qui débitent des âneries. Hein, il y a beaucoup qui débitent des âneries. Donc, et puis tu vas te laisser, on va te débiter des âneries. Et ça ne va pas. Et quand tu attendras, il y a des gens, quand ils attendaient les choses, on leur a dit n'importe quoi, on leur a sorti de l'espérance, et après c'était fini. Viens avec moi, viens là-bas, viens ci, viens ça, viens. Non, concentre-toi en Dieu. Et là, Dieu commence à créer un projet avec toi. Voilà. C'est comme parfois il y avait des gens, tu vois, je connais des gens qui avaient des ministères. C'est aux Antilles, on a vu ça, les ministères, Dieu les appelait, le mari, la femme, tu vois, ils sont en train de faire quelque chose, ils commencent. On était venu dans l'église, comment? Quelques 2, 3. Mais tu commences, les mêmes personnes que tu vois, il y a des exemples à prendre, mais ces mêmes personnes-là, ils ont commencé aussi, tout petit. Mais tu arrives à un stade où tu n'es même plus stable, tu deviens frivole. Tu écoutes, après tu te fais embarquer dans le ministère et c'est fini pour toi. Et ce que Dieu voulait faire, tu ne vois plus. Et après on te contrôle, c'est fini. Tu dis, Seigneur, visionner de quoi? Il n'y a plus rien, c'est fini. Voilà. Ça arrive à beaucoup de personnes. À beaucoup de personnes, ça arrive. Même des gens que Dieu avait appelés au pastorat, qu'est-ce que tu crois? Se sont fait manger. Alors que peut-être que Dieu voulait éclairer aussi au travers d'eux. C'est ça qu'il faut comprendre. Si moi, par exemple, moi qui suis devant toi en train de te parler, et je me laisse guider, balloter à gauche, à droite, tu apprends que, ah ouais, le frère, il n'est pas là aujourd'hui. Il est où? Moi, je dis moi, en tant que moi qui te conduis quelque part, hein, il est un autre machin, attends. Lui, il dit il est partout et il veut nous conduire. Il a un problème. Il ne croit pas à ce que Dieu peut faire, alors, tu vois. Donc moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je dois te démontrer que c'est possible. Et au nom de Jésus, on le fera, ça. Je vais te le démontrer. Pour que tu puisses puiser un petit peu de force aussi. Et là, tu verras. Non, un homme comme ballotte une femme à gauche, à droite, c'est pas bon. Il faut que tu sois quelqu'un stoïque, accroché dans la parole du Seigneur. Et tu verras. Accroche-toi sur la parole. Parce que souvent, la personne qui te ballotte à gauche, à droite, est-ce que tu sais si dans 5-10 ans, il va laisser tomber le Seigneur, ou dans un an, ou dans un an? Tu ne sais pas. Question, c'est tu ne sais rien. Et il part avec ta foi. Tu dis, c'est toi qui... Il part avec ta foi. Non. Défendez votre foi. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Dieu a donné à tout le monde le sacerdoce. Hein? Tous les chrétiens, il a dit, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Hein? Un autre chrétien ailleurs n'est pas plus une fille de Dieu que toi, hein? Ou un fils de Dieu que toi. Tu es aussi fils ou fille de Dieu que lui. C'est pas parce que après on s'inspire de gauche à droite ce qui se passe.
Mais c'est pas parce qu'il serait quelque part. Il faut savoir que l'église où il serait, là où il y aurait full back de personnes, a commencé tout petit. Et l'église là où il serait, il ne faut pas qu'il t'impressionne avec ça. Il faut que toi, tu lui démontres que tu regardes tes fruits et quand tu vas tu lui démontres que non. Parfois, tu ne sais pas que tu as autre chose à démontrer à quelqu'un, la résistance. Mais tu n'arrives même pas à le faire parce que tu te laisses séduire. Et après, vous n'êtes plus frère et sœur. Ça devient un frère ou bien une sœur et une esclave. C'est-à-dire que vous n'êtes au même niveau. Tu deviens quelqu'un qu'on va abreuver, quelqu'un, pour eux, ils se disent, quand je rencontre quelqu'un dans le métro, dans le train, je rencontre parfois des chrétiens, on parle du Seigneur. Mais je ne suis pas là en train de leur dire, mais viens chez moi, c'est plus meilleur que toi. Non, on échange sur le Seigneur, respectueusement, on parle de Jésus. Voilà, c'est tout. Et on se fortifie. C'est tout. Voilà. Après, Dieu fait comme il veut. C'est comme ça. Au début, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe. Non, il faut être planté dans le Seigneur. Il ne faut pas vous laisser balloter. Juste comme ça, en aparté, il y a des gens, après, parfois, ils sont allés vivoter à gauche, à droite, et c'est là où, dans l'autre qui sont allés vivoter, c'est là qu'ils ont connu le standard, et c'est là qu'ils ont perdu leur foi. Alors qu'ils étaient ailleurs dans quelque part. Il faut écouter, discerner la voix du Seigneur. Il faut écouter Dieu. C'est pas parce que quelqu'un, un chrétien, connaît Dieu, que forcément, ce qu'il te dit, ça peut être la chair, ce qu'il te dit, c'est Dieu qui lui parle pour ta vie. Fais attention. Un vrai chrétien, quand tu rencontres quelqu'un sincèrement dans la vie, il te dira, sois fidèle, ferme. Vous avez des petits problèmes, prie ma soeur. Tu sais, moi aussi j'ai connu. Je prie Dieu que demain vous puissiez enseigner ça à d'autres personnes. Je prie pour ça. Que Dieu fasse de vous des femmes, des hommes, des servants, des serviteurs qui puissent enseigner ça à d'autres personnes. Tu vois, on doit être la personne qui dans le monde dira à un autre chrétien, ah bon, vous vivez ça? Je suis passé par là, je sais ce que c'est. Tiens, ferme, prie, jeûne, sois fort. Tu verras ce que Dieu va faire. Je prie Dieu que votre expérience chrétienne vous serve et que vous puissiez capitaliser avec ça. Je ne veux pas que vous soi-disant, pour certains, vous dites avoir vécu certaines choses et que ça ne vous apporte rien. Non, vous ne devez plus être ballotté. Non, je dis Seigneur, je préfère que tu m'enlèves. Mais tout ce que j'ai vécu dans la vie, ça doit me former et ça doit m'apporter, ça doit me donner de comprendre ce que maintenant je dois faire. Parce que tu n'es pas éprouvé en vain. Tu ne vis pas des choses douloureuses en vain. C'est parce que Dieu veut déposer un bagage dans ton cœur pour pouvoir le donner à d'autres personnes. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il veut faire en sorte que beaucoup soient disqualifiés. Il le sait, ça, le diable. Le diable sait bien qu'avant que Dieu te donne quelque chose, tu es d'abord éprouvé. On ne te fait pas tomber, mais tu es éprouvé à but de faire quoi? Mûrir ton cœur, former ton cœur. Le diable le sait. C'est pour ça que pendant les épreuves, qu'est-ce qu'il fait? Il te balance sous forme de tentation. Que tu tombes, que tu chutes. Et après la culpabilité te prend à jeu. C'est son travail. Il le sait. Le diable le sait ça. Il sait qu'après l'épreuve, c'est la gloire. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il le sait ça, le diable. Il connaît la Bible. Tu ne connais pas ça mieux que lui. Il connaît mieux que toi la Bible. Il sait ses affaires. Il connaît tout. Il sait même que celui que tu suis, Yeshua Hamashiach, il a été éprouvé dans le désert. Mais Jésus l'a vaincu. Il le sait ça, le Seigneur, le diable. Il le sait. Voilà pourquoi il te teste. Voilà. C'est tout. Il le sait. Mais il le sait, ça. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, contre les principautés. Alors, mets de côté les chrétiens, mets de côté les hommes, les femmes. C'est toi et Dieu. Et focalise-toi sur Dieu. Parle à ton Dieu. Défends ta cause. Parle-lui ça. Dis-lui tout. N'aie pas peur de lui parler. Si tu as peur de dire des choses, c'est devant tes frères et soeurs, parce que tu dis, là, ils ne vont pas me comprendre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Dis devant ton Dieu, dis tout. Confesse toutes tes petites affaires. Même si ce n'est pas bon, même si ça ne donne pas gloire, tu dis, Seigneur, ça n'est pas bon, Seigneur. Vini purifier moi, parce que Seigneur, moi là, vase pur, Seigneur, moi pas les couillonnades, Seigneur. Demande ça au Seigneur. Je ne veux pas, je veux être pur, sanctifié pour toi. Parle à ton Dieu quand même. Ne laisse pas une pensée, une bêtise, une couillonnade t'embêter. Il ne faut pas laisser une tentation t'embêter, parce qu'après tu vas être tenté, tu vas aller faire la bêtise. Non, tu pries, tu dis Seigneur, consume tous ces vertèbres qui ne sont pas bonnes. Tu dis tes affaires, bien comme il faut. Tu parles, il ne faut pas avoir peur. S'il trouvait que tu étais si sale que ça, il ne serait pas venu te sauver, c'est le Seigneur.
Il ne serait pas venu te sauver, Jésus. Parce qu'il sait que tu es capable, tu peux y arriver. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il le sait. Il le sait, le Seigneur. Il le sait. Il le sait. Il le sait, le Seigneur. Le Seigneur le sait. 2 Pierre 3,13. Le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait. 2 Pierre 3,13. Le Seigneur le sait, frère. Comme ça, tu deviens un serviteur accompli. Quelqu'un, quand il prie, il sait qu'il prie le Dieu de l'univers. Quand il chante, il sait qu'il chante pour le Dieu de l'univers. Quand il prêche, il sait qu'il prêche pour le Dieu de l'univers. Il sait que son Dieu n'est ni noir, ni blanc, ni chinois, ni américain. Il est Dieu. Il aime toutes les couleurs. Voilà. 2 Corinthiens 3,13. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit, 2 Corinthiens 3,13, il dit, voilà. Même dans le 11. 3,11. 2 Pierre 3,11. 2 Pierre 3,11. Puisque tout... Pardon, je me suis trompé. 2 Pierre 3,11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Doivent-elles être saintes. Tu vois, c'est pas moi qui le dis. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Attendez-la et précipitez-la. Demandez-la qu'elle vienne. Mais attendez-la dans la vie de Dieu. Hâtez la venue du jour de Dieu où le ciel enflammé se désagrégera. Tu vois, il va se désagréger, se détruire. Et où les éléments embrasés se fondront. Tu vois, les étoiles, tout ça, ça va se fondre. Tout ce que tu vois, on voit la lune, machin, on est bien, on parle le loup-garou, la lune quand elle fait. Tout ça, ça va se détruire. Ça va se détruire à la venue du Seigneur. Mais nous attendons conformément quoi? Parce que nous, on ne doit pas avoir peur. C'est ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. Nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et on a vu plusieurs fois la définition de la justice. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice sur cette terre. On voit bien comment ça se passe. Et Dieu nous dit que sa justice habitera. Et il dit que dans son monde, le lion dormira avec le chat. Le lion dormira avec l'agneau. Et on sait que c'est impossible que les deux soient ensemble. Il y en a un qui bouffe l'autre. Mais Jésus en même temps, le lion et l'agneau. Le lion de Judas et l'agneau immolé. Il est tous en même temps. La douceur et l'autorité en même temps. C'est pourquoi, bien aimés, dans cette attente, regarde, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche, irréprochable dans la paix. Voilà. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Voilà. Donc tu vois, la patience de notre Seigneur, c'est parce qu'il t'aime. Donc ne trouvons plus d'excuses en disant, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Il faudrait même qu'on arrête avec tout ça. Se dire, Seigneur, je veux avancer en nouveauté de vie avec toi. Il faut arrêter avec ça. On m'a fait ci, on m'a fait... Mais Dieu sait tout, et alors? Je dis, ma parole a le pouvoir de te rendre fort. Il dit, bénis tes ennemis, bénis tes ennemis, bénis tes ennemis, bénis tes ennemis, bénis-les tes ennemis, bénis tes ennemis. Alléluia. Bénis tes ennemis. Tu sais, comme on disait, le fait même de bénir tes ennemis, tu vois, ça va produire quelque chose en toi. Même si lui, il te dit, je te pardonne, c'est pas grave. Ça va produire en toi quelque chose. Et le fait que ça produise en toi quelque chose, c'est le début du miracle déjà. Voilà. Et le Seigneur nous dit clairement, je vous lirai ça dans Jean 15,16, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Tu vois, il te dit, je ne vous ai pas appelé afin que vous ayez d'abord des dons, d'abord des fruits.
afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez... Écoute bien, oh, voilà. Donc tu vois, c'est taillé sur mesure pour toi. On va relire Jean 15, 16. Tu vois, la Bible est claire. Il faut rentrer, il faut savoir avoir un processus. On ne rentre pas comme ça n'importe comment dans le royaume de Dieu. On a voulu nous faire croire, c'est pas vrai. Ou on fait n'importe quoi, on dit c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Je vous ai choisi. Déjà, ce n'est pas toi qui a décidé que tu viennes au Seigneur. Il t'a choisi. Alors, peu importe ce qu'on dit de toi, il t'a choisi parce qu'il t'aime. Voilà, c'est tout. Que tu sois noir, blanc, on s'en mord, grand, petit, il t'a choisi. Point. Il dit, et je vous ai établi. Donc, tu dois savoir comment tu es positionné en Christ. Qui tu es, un fils du royaume, une fille de Dieu. Afin que vous faites quoi? Vous alliez et que vous portiez du fruit, tu vois. Et que votre fruit fasse quoi? Demeure. Parce que tu peux porter du fruit un temps et ton fruit peut ne pas rester. Et après tu tombes dans l'apostasie. Dieu ne veut pas ça. Que tu portes et qu'il demeure. Afin que quoi? Afin que quoi? Afin que quoi? Pas que tu portes pour porter. Parce que tu porteras du fruit, tu seras semblable à lui, tu seras son image. Vous serez égal. C'est pour ça que Dieu dit que Père, je te prie, parce que moi tu m'exauces toujours. Mais afin qu'ils comprennent que tu m'as envoyé, Seigneur, je te prie. Mais je sais que tu m'exauces toujours. Alors regarde pour toi, qu'est-ce que dit le Seigneur? Regarde, c'est important. Il dit le Seigneur, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Oh, l'évangile, c'est une belle bagaille quand même. C'est une belle bagaille. Je t'ai établi. Je vous ai appelé. Je vous ai établi. J'ai appelé les noirs, les chinois, les grands, les petits, les belles, les gros, tout ce que tu veux. Je vous ai établi. Afin que vous alliez parler de moi, tout ce que vous voulez ma vie chrétienne, et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit demeure en vous. Pas je me sanctifie un jour et puis après je tombe dans la possession. Non. Et que après, vous demandez maintenant, en mon nom, vous recevez. C'est ça qu'il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il faut écouter ce que la parole de Dieu dit quand même. Alors tu comprends que si tu ne portes pas de fruit, le diable va prendre une emprise sur toi et il va te happer. Et après, il va te faire porter son fruit à lui. Frère, ne laissez pas votre foi se miner. Hein. Moi, le Seigneur me donne par sa grâce de faire des efforts pour ne pas laisser ma foi se faire miner. Ne vous laissez pas miner par n'importe quoi. Hein. Il faut avoir une foi simple, claire. Encore une fois, c'est bien pour de connaître les affaires, les théories, les machins, les complots, les formations. Tout ça, c'est bien. Mais ça ne sauve pas, ça. Ça n'amène pas au ciel, ça. Tu peux même te remplir le cœur avec ça et tu commences à ne pas veiller sur ta vie chrétienne. Hein? Et après, tu fais n'importe quoi. Et après, tu pleures. Et pourtant, tu te dis, oh, ils ont des symboles comme ça. Oh, les pyramides. Oh, les losanges. Oh, les bêtes. Oh, tu dis, oh, la tour Eiffel. Oh, le match. Tu dis des choses. Oh, je me balade sur Paris, je vois les symboles maçonniques partout. Ouh là, c'est infesté. Je dis alors, l'esprit qui est en toi est plus fort que le là. Va les chercher. Voilà. Pourquoi tu as peur? Allez chercher. C'est pas bon. Dieu préfère même que ce soit un inconverti qui gère le pays, mais pas quelqu'un qui se dit son enfant. Non, mais à nous, Dieu nous demandera des comptes. Hein. Il préfère même que tu sois un inconverti, mais si tu es converti et tu dis croire en Dieu et tu fais n'importe quoi, Dieu s'occupe de toi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ah oui, il faut faire attention. On n'est pas dans un jeu là. Faut attention, on n'est pas dans un jeu, hein. Non, on n'est pas dans un jeu. Non, faut faire attention. Si, il faut faire attention. Il faut vraiment que le Seigneur nous éclaire, nous garde, nous guide. Et puis, je prends juste un dernier passage, et puis on en a terminé aujourd'hui. Un dernier passage qui dit, vraiment, la parole de Dieu, c'est une puissance. Si tu t'accroches sur la parole de Dieu, tu verras. C'est une puissance. C'est Daniel 11, on l'a vu la semaine dernière, mais on le relit, 11, 13. Tu verras, et puis on en a terminé. Daniel 11, 13. Franchement, il ne faut pas te dire que tu viens à l'église pour entendre, rabâcher, ça me fatigue, j'en ai marre et tout ça. Non. Il ne faut pas penser comme ça. La parole de Dieu va te faire du bien. Il faut que tu vives la parole, que tu laisses la parole t'imprégner, qu'elle rentre dans tes viscères, dans tes organes, partout, qu'elle visite tout ton corps. Parce que le Seigneur dit que la parole de Dieu est vivante, elle est plus efficace, elle sépare moelle et jointure. Vous savez quoi? Le Seigneur dit que les premiers seront les derniers.
Les derniers, les premiers. Ne nous laissons pas dépasser par d'autres personnes qui pourront peut-être arriver. Ne faisons pas ce risque-là. Et qu'on ait à rougir parce qu'on voit qu'un nouveau arrive à s'accaparer tout de suite la vision et monter tout de suite. Non. Ne rougissons pas. Non. Daniel 11, 13. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Que Dieu nous accorde sa force, son onction, son amour, sa puissance, afin que nous fassions partie des bâtisseurs. Voilà, on va le faire, on va y arriver. Il faut que vous soyez des femmes guerrières, des hommes guerriers, des combattants. Que Dieu vous utilise partout où vous êtes, dans vos quartiers, dans vos maisons, dans les trains, partout. Je prie Dieu qu'il vous utilise comme ça. Ne vous inquiétez pas, Dieu vous donnera vos affaires aussi. Mais parfois, il y a un temps où quand Dieu te veut à part pour une mission, pour quelque chose, accepte ce qu'il veut faire avec toi. Ne refuse pas. Ne dis pas, mais Seigneur, je n'ai pas encore ça, Seigneur, je n'ai pas encore ça. Non, 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 ne refuse pas. Accepte-le. Ne copie pas sur les autres chrétiens, copie ce que Dieu veut pour toi. Tu vas voir, ça va être bien. Après, prends les bonnes choses, on ne refuse pas, mais il ne faut pas tout prendre. Tu dois avoir ta part à donner aux gens aussi. Parce que les gens, ils aiment bien ça. Quand ils voient que tu as un tonneau qu'ils peuvent remplir, ils n'hésitent pas à remplir, hein, et à mettre tout ce qu'ils ont envie de mettre dedans. Mais non, on ne prend pas n'importe quoi. On n'a pas envie. Les déchets, on ne prend pas. Ça ne nous intéresse pas. Si tu me dis une chose qui est marquée, qui est conforme à la parole, on prend. Qui n'est pas conforme, je n'ai pas envie. Voilà. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de fatiguer ma tête. Non. Parce que tu vas me faire rater des promesses. Donc ne laissez personne vous faire rater des promesses. Je me suis trompé. Il y a un passage que vous allez trouver dans vos machins, là, vos trucs là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, feront des. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des prouesses. 11.32, ouais, c'est ça, c'est 11.32, pardon. 11.32, le Seigneur dit quoi? Voilà, 11.32. Il dit, je t'assure que ce que j'essaie de vous faire comprendre, ne t'arrête pas sur tes années de vie chrétienne, s'il te plaît. Si tu acceptes de relire les versets bibliques, de les accepter tels quels, de les faire vivre en toi, tu verras des choses merveilleuses que Dieu va faire. Ne cherche pas une révélation, je ne sais pas où, ça n'existe pas. Parce que Pierre dit, celui qui va plus loin, mais qui ne confesse pas Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, n'a pas Dieu. Et malheureusement, c'est là où beaucoup de chrétiens se font piéger. Les réveils sont attirés par quoi? Par la prière, la consécration, la consistance. C'est là que Dieu fait. Des gens qui demandent quelque chose à Dieu et qui savent ce qu'ils ont demandé et qui croient en ce qu'ils ont demandé à Dieu. Point. Ils ne discutent pas plus loin que ça. Et ils attendent que Dieu accomplisse ce qu'il a accompli. Et Dieu parfois va les tester pour voir s'ils sont patients. Voilà, c'est normal. Mais pendant que tu es testé, tu es éprouvé, le diable peut venir te tenter aussi. Tenter, ce n'est pas seulement que tu vas faire n'importe quoi au couillonnage. C'est que tu peux douter, tu peux baisser les bras et tu peux en avoir marre. Et tu empêches à Dieu de faire ce qu'il voulait faire. 11.32. Le Seigneur dit quoi? Il dit que le Seigneur vous bénisse vraiment, mais vraiment en toutes choses. Hein. Alors, tu vois, bon, je lis au départ, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance, tu vois. Ceux qui ne s'attachent pas à Dieu, ceux qui ne s'attachent pas à la parole de Dieu, ils seront corrompus. C'est pour ça que la parole de Dieu dit même dans je crois que c'est d'être Colossiens, je ne me rappelle plus, ou Thessaloniciens, il dit, quand l'impie viendra, beaucoup seront séduits parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de la vérité, de la parole. Voilà. Donc ça confirme ce que Daniel nous dit là, il nous dit, inspiré par le Seigneur, durant cette période, ils recevront un peu d'aide et beaucoup se rallieront à eux. Non, 33. Non, c'est quoi? Oui, alors 32. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu vois? Et les plus perspicaces donneront instruction à beaucoup. Donc, tu vois, voilà, c'est ça. Ceux qui vont tenir ferme, ils pourront enseigner d'autres personnes. C'est ça que, moi, c'est ça que j'aime pour vous. C'est le projet, c'est ça que j'espère pour vous. Après, à vous de tenir, mais c'est ce que j'espère pour vous. Que vous soyez des gens qui comptent dans le monde chrétien, qui puissent aussi apporter. Voilà. C'est ça. C'est comme ça.
Mais qu'est-ce que tu crois? C'est possible ça, c'est pas impossible. Hein? C'est pour ça qu'à chaque fois, je vais vous communiquer la vision pour que vous puissiez saisir, comprendre ce qu'on est en train de faire. Ah oui, comprendre qu'on ne perd pas notre temps. Ici, on n'a même pas envie de perdre notre temps. Regarde, tu vois, et dans d'autres versions, il dit les plus aguerris feront des exploits. Des exploits, des grandes choses. Christ en moi, l'espoir de la gloire. Tu vas dire, oh, c'est belle parole, parole, parole. Mais je te mets au défi, mets ça dans ton cœur. Crois en Dieu et laisse Dieu faire et tu verras. Et après, on pourra en discuter. Tu comprendras et tu verras ce que Dieu fera. Moi, je te donne la parole le dimanche, mais je ne cherche pas à savoir ce que tu fais dans la semaine. Mais tout ce que j'espère et dans mes prières, c'est que tu acceptes cette parole, comme la parole dit, d'un bon cœur. Soyez docile dans vos cœurs, acceptez la parole. Et tu verras ce qu'elle va produire dans ta vie. C'est ça. C'est ça maintenant. Après, tu reviens dimanche prochain, on partage dessus et on voit. Dieu après nous conduit comme il a vu nous conduire par l'esprit, comme il fait souvent ici. Parfois, il peut nous conduire dans la prière, il nous conduit dans la prophétie, il peut nous conduire comme il veut. C'est bien parce que ce n'est pas toujours pareil. C'est ce Dieu que nous servons, le grand Dieu, le véritable, le Seigneur, le Sauveur, le Tout-Puissant. Celui qui peut changer, transformer ta vie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous prions toujours pour que vraiment que le Seigneur touche des cœurs. Et ça, ce sont nos prières. On va prier, prier. Ceux qui ne croient pas, moi je y crois. Je crois en ça et puis c'est tout. C'est ma vision. Moi je crois en ça et je crois. Que le Seigneur me donne de comprendre et de comprendre. Et de vivre avec. C'est ça. Je crois. Parce que Dieu est Dieu. Nous ne sommes pas des martiens. Nous ne sommes pas des gens bizarres. Nous sommes des êtres humains. Des frères en Christ, des sœurs en Christ comme d'autres personnes. Et d'autres ont cru. Dieu a fait. Et je sais aussi que si on croit, si on augmente notre vision, on élargit nos tentes, comme vous faites, vous parlez aux gens à gauche, à droite, Dieu fera. Mais ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. N'écoutez pas tout et n'importe quoi. Parfois, refusez d'entendre certaines choses venant de certaines personnes. Mais juste pour votre bien-être spirituel. Pour pouvoir donner. Parce que regarde, Dieu ne t'interdit pas de parler aux gens, d'entendre les gens. Mais si tu laisses dans ton cœur plus produire des choses qu'on te dit que Dieu, tu as un problème. Il faut faire attention. Dieu permet qu'il y ait les serviteurs, les servantes, tout ça pour nous éclairer, pour nous endurcir dans l'enseignement. Et parfois, il se servent comme modèle pour nous dire qu'eux aussi, ils sont éprouvés pareil. Mais ils ont décidé de faire confiance en Dieu. Et Dieu, dans son amour, fait. Voilà. C'est ça. Alléluia. On saisit la vision, qui ont compris, Dieu a installé des choses avec eux. Voilà. Il faut des gens qui saisissent la vision, qui comprennent. Un homme ne peut pas tout faire seul, c'est faux, c'est pas vrai. Et ils ont compris la vision. Et dans cette vision, on leur a confié des choses. Et ils ont fait ces choses et ils ont vu leur ministère se déployer. Après, certaines personnes qui ont bien fait, qui ont servi correctement dans la vision, ces personnes aussi, on les a envoyées, ils ont pu déployer leur ministère. Voilà. C'est ça. On a eu la dernière fois, et je bénis Dieu parce que certains ont levé la main. Qui, est-ce que vous avez foi en Dieu? Amen. Wow, le Seigneur. Non mais, il faut se le dire. Dieu se le dit, et puis croire en ce qu'on dit. Et puis Dieu fera. Et voilà. Et quand vous êtes chez vous, pas dire, je ne sais pas quoi. Et tu vas voir. Tu sais, est-ce qu'on comprend que c'est vrai qu'on cherche des compagnons, quand j'ai des compagnons de marche, on cherche des gens autour de nous. Est-ce que tu as compris que les anges autour de toi sont aussi nombreux que les gens? Si tu as compris ça, tu es bien heureux. Bien heureux, bien heureux. Comprends et écoute, quand ces anges, quand Dieu aura compris que tu as saisi ça comme ça, ils vont se déployer autour de toi. Même si tu ne les vois pas, tu vas sentir leur présence en ta face. La ceinture angélique. Et c'est ça que tu dois faire. Tu vas là, tu vas la sentir, tu ne vois pas, tu vas la sentir. Après, pour certains, s'il a envie, il peut se manifester. Mais tu vas sentir la présence. Et tu verras, même si nul n'a vraiment que c'est que Dieu ne m'a pas parce que ses anges. Et tu comprendras le son qui vient, il a déployé ses anges afin que mes pieds, justement, ne soient pas les anges autour de toi. Ce sont des fidèles compagnons. Il faut augmenter le niveau. Il faut croire en ces choses-là. Et là, tu verras.
Tu seras heureux. Tu seras heureux. Parfois, c'est pour ça que je dis, quand parfois il arrive, j'étais seul, il n'y avait personne. Il dit, non, je suis bien. Mais non, tu t'ennuies pas. Non, je suis bien. Parce que, il dit, je vis quelque chose que tu ne sais pas que je vis. Une présence, ça fait du bien. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Oh, Dieu est bon. Que Dieu soit magnifié, Dieu soit célébré. Sois fort dans le Seigneur. Tu dis l'Éternel est là.